Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'un exercice de l'examen national 2020, rattrapage pour les sciences maths. Le chapitre concerné, les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. On va voir le dihybridisme avec les deux cas, gènes liés et gènes indépendants. Aussi, on va voir deux gènes liés au sexe et un gène non lié au sexe. Les niveaux concernés sont les deuxièmes bacs SVT, PC et Sciences Maths A. Le sujet, chez la drosophile, on suit la transmission de trois gènes. عند ذبابة الخل نتتبع انتقال 3 موارثات. Un gène responsable de la couleur des yeux a deux allèles, un allèle dominant, SAID, BW+, responsable de la couleur rouge, et un allèle récessif, BW, responsable de la couleur brune. Le deuxième gène, responsable de la couleur du corps, a deux allèles aussi. Un allèle dominant, J+, responsable de la couleur grise, et un allèle récessif, J, responsable de la couleur jaune. Le troisième gène, un gène responsable de la forme des ailes, شكل الأجنحة, a deux allèles. Un allèle dominant, CV+, responsable des ailes normales, et un allèle récessif CV, responsable des ailes veinless. أجنحة بدون عروق مستعرضة. La figure A du document 1 présente le karyotype d'un drosophile mâle et les figures B et C du même document illustrent l'emplacement de ces trois gènes sur les chromosomes. La première question. Déterminer la formule chromosomique du karyotype présenté dans le document 1 et la formule chromosomique des gamètes produits par cet individu. Donc, on va commencer par déterminer la formule chromosomique du karyotype présenté dans ce document-là. Donc, observant ce karyotype, on a vu que le karyotype, ce n'est qu'un ensemble de chromosomes d'une cellule. Observez ici la cellule du mâle de la drosophile. Donc, comme vous le constatez, on a ici des chromosomes sous forme de paires homologues, la paire numéro 2, la paire numéro 3, la paire numéro 4, en plus de la paire des gonosomes X et Y, du chromosome sexuel. Ça veut dire que cette cellule est diploïde à deux N chromosomes, puisque les chromosomes sont sous forme de paires homologues. Donc, on est en cas de diploïdie. On va noter donc la formule chromosomique par deux N. Et quel est le nombre de ces paires? Bien sûr, on a 4 paires de chromosomes. Une sexuelle, gonosome XY, en plus de 3 asexuels ou bien autosomes. C'est pour cela que la formule chromosomique du drosophile mâle sera ainsi. 2N est égal 3 AA, ça veut dire 3 paires de chromosomes asexuels, ou bien appelés autosomes. AA, ça veut dire une paire. Donc ici, on a 3 paires de chromosomes homologues asexuels, ou bien autosomes, plus la paire de gonosomes XY. سبغيات اللاجنسية. La deuxième partie de la question, déterminer la formule chromosomique des gamètes que produit cet individu. Donc, d'après vous, on sait que les gamètes se produisent à partir des cellules à deux N chromosomes, comme celle-ci, qui subit la méiose. Et on sait qu'au cours de la méiose, les chromosomes homologues se séparent pour que chacun des deux chromosomes migre vers l'un des deux pôles de la cellule. Et ainsi, les gamètes seront haploïdes, ça veut dire à N chromosomes. Chaque paire de chromosomes ne sera représentée au niveau du gamète que par une copie de ces deux chromosomes. Et donc, la formule chromosomique sera N est égal 3A. Ça veut dire 3 chromosomes asexuels ou bien autosomes, plus soit X, soit Y. Donc, d'après vous, combien de types de gamètes il va produire cet individu-là? Bien sûr, 2 types. L'un va contenir le chromosome Y, donc N est égal 3A plus Y. Bien sûr, observez ici, on a utilisé AA, ça veut dire paire de chromosomes, mais ici, un seul A, ça veut dire un chromosome. Ici, 3A, ça veut dire 3 chromosomes. Ici, 3AA, ça veut dire 6 chromosomes, 3 paires de chromosomes.
plus Y. Le deuxième type sera N est égal à 3A plus X. La deuxième question, à partir de la disposition de ces 3 gènes sur les chromosomes, donnez en justifiant votre réponse le type de brassage chromosomique possible. التخليط الصبغي الممكن lors de la formation des gamètes chez une femelle hétérozygote entre les gènes responsables. Le premier cas, de la couleur du corps et de la couleur des yeux. Donc, observons la disposition de ces 2 gènes. Le gène responsable de la couleur du corps, il est ici. Il est porté par le chromosome X. On a ici le chromosome X. Donc, le gène responsable de la couleur du corps est localisé à ce niveau-là sur le chromosome X. Le deuxième gène responsable de la couleur des yeux, il est ici. Il est porté par le chromosome numéro 2. Ça veut dire un autosome, un chromosome asexuel. Donc, le premier gène porté par le chromosome sexuel X. Donc, ici, le caractère est lié au sexe. Ça veut dire la couleur du corps ici. Alors que la couleur des yeux n'est pas liée au sexe, puisque le gène est porté par le chromosome numéro 2, autosome ou bien asexuel, le jinsi. Donc, d'après vous, ces 2 gènes-là, est-ce qu'ils sont liés ou bien indépendants? Ça veut dire, est-ce qu'ils sont portés par le même chromosome ou bien ils sont portés par 2 paires de chromosomes différentes? Bien sûr, ils sont indépendants. Donc, d'après vous, quel type de brassage chromosomique possible peut-il y avoir entre les 2 gènes? Bien sûr, interchromosomique. Donc, on a vu qu'au cours de l'anaphase 1, les 2 chromosomes de chaque paire de chromosomes vont se séparer pour que chacun d'eux migre vers l'un des 2 pôles. Et on sait que chaque paire de chromosomes, il est formé par un chromosome d'origine paternelle, sibri min asl abawi, et un chromosome d'origine maternelle. Et la séparation ici se fait de façon aléatoire, tariqa shwaïa. Ça se peut que le chromosome paternel migre vers le premier pôle ici, comme ça se peut qu'il migre vers le deuxième pôle, et vice-versa pour le deuxième chromosome. Et ainsi, pour ce cas, par exemple, on aura 2 cas. Soit les chromosomes paternels vont migrer vers le même pôle, et les chromosomes maternels migrent vers le deuxième pôle, soit l'un paternel et l'autre maternel vont migrer vers le premier pôle et vers le deuxième pôle, même chose, un paternel et un maternel. Dans ce cas, on aura ici, dans le même gamète, à la fin de la méiose, un chromosome paternel et un chromosome maternel. Ça veut dire des allèles d'origine paternelle et des allèles d'origine maternelle. On parle de brassage allélique ou bien brassage chromosomique. Ce type de brassage est dit brassage interchromosomique. Donc le brassage possible ici, entre les 2 gènes, est un brassage interchromosomique. La justification, les 2 gènes sont portés par 2 paires de chromosomes différents. Ça veut dire qu'ils sont indépendants. Le deuxième cas, les 2 gènes concernés, ce sont les gènes responsables de la couleur du corps d'une part et de la forme des ailes d'autre part. Observons la localisation de ces 2 gènes. Le premier responsable de la couleur du corps, ici, il est porté par le chromosome X. Le deuxième, responsable de la forme des ailes, il est ici. Donc, il est porté aussi sur le chromosome X. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les 2 gènes ici, est-ce qu'ils sont liés ou bien indépendants? Bien sûr, ils sont liés. On parle de gènes liés. Et donc, puisque les 2 gènes sont portés par le même chromosome, qui est le chromosome X ici, ça veut dire que les 2 caractères ici sont liés au sexe. Donc, d'après vous, quel est le type de brassage chromosomique possible qu'il peut y avoir entre les 2 gènes ici? Bien sûr, c'est le brassage intrachromosomique. Donc, entre les 2 chromosomes homologues, il peut y avoir un échange de fragments entre les chromatides des 2 chromosomes homologues. On parle de crossover ou bien de l'enjambement qui va donner comme résultat un chromosome ici paternel par exemple en vert, il va porter un morceau de chromosome ou bien un fragment de chromosome maternel. Et le chromosome maternel va porter un fragment de chromosome paternel. Et ainsi, sur le même chromosome,
on aura des allèles paternels et des allèles maternels. C'est le brassage intrachromosomique. التخليط الضمن سبغي. يعني ضمن نفس سبغي نجد des allèles حليلات أبوية وحليلات أمومية. Donc c'est le brassage intrachromosomique. Justification, les deux gènes sont portés sur le même chromosome, comme on a vu ici. La troisième question, en se basant sur un échiquier de croisement déterminé pour les caractères couleur des yeux et couleur du corps, les pourcentages des phénotypes attendus lors d'un croisement test entre une femelle double hétérozygote et un mâle double récessif. Donc bien sûr ici, on va passer par l'interprétation chromosomique du croisement. Les parents, comme on a vu ici, les femelles, ils sont double hétérozygote, ça veut dire hétérozygote pour les deux caractères. Donc les femelles seront de F1. Les mâles sont double récessifs, ça veut dire récessif pour les deux caractères. Donc ils seront de F0. Pour le phénotype des femelles ici F1, ils sont hétérozygotes, donc ils seront de phénotype dominant pour les deux caractères. Yeux de couleur rouge et corps gris. Alors que les mâles, ils sont double récessifs, donc ils auront un phénotype double récessif avec les yeux bruns et corps jaune. Pour le génotype, on a vu que le gène responsable de la couleur des yeux est porté par le chromosome 2, ça veut dire un chromosome asexuel. Alors que le gène responsable de la couleur du corps est porté sur le chromosome X. Donc ici, on doit schématiser deux paires de chromosomes. La première asexuelle, autosome, la deuxième sexuelle, puisqu'on a un caractère lié au sexe et un caractère non lié au sexe. Donc le génotype sera ainsi. Pour les femelles, elles sont hétérozygotes pour les deux caractères. Donc ici, on a schématisé la paire de chromosomes asexuels, ça veut dire autosome, avec les deux allèles différents, dominant et récessif, puisque les femelles ici sont hétérozygotes pour les deux caractères. La deuxième paire de chromosomes, c'est XX, puisqu'il s'agit des femelles, et le gène concerné est porté sur le chromosome X. Hétérozygote aussi, pour ce caractère-là, donc J plus J. Pour les mâles, ils sont double récessifs. Donc la première paire de chromosomes, bien sûr asexuelle, il va porter BW pour le premier caractère. Mais pour la deuxième paire de chromosomes, puisqu'il s'agit d'un mâle, donc il sera XY. Donc la première paire de chromosomes, asexuelle, BW. La deuxième paire de chromosomes, XY. Et sur le chromosome X, on a l'allèle récessif responsable des ailes veinless. Pour les gamètes, d'après vous, le mâle ici, il va produire combien de types de gamètes? Bien sûr, deux. BWXJ ou bien BWY. On a deux types de gamètes que peut produire les mâles ici, avec une probabilité de 1,5. Et pour les femelles, d'après vous, combien de types de gamètes différents peut produire cette femelle-là? Bien, ces femelles-là, BW+, peut migrer avec XJ+, comme il peut migrer avec XJ. Donc, on a ici deux types de gamètes. BW peut migrer avec XJ+, comme il peut migrer avec XJ. Donc, deux autres types de gamètes. Donc, ces femelles, ils vont produire 4 types de gamètes différents, puisqu'on a des gènes ici indépendants. Et ils seront de même proportion, un quart, un quart, un quart. Ça veut dire ici, la troisième loi de Mendel est vérifiée, puisque les deux gènes sont indépendants. Donc, les possibilités de fécondation, on va les résumer sous forme d'un tableau appelé échiquier de croisement. Donc, ici, on va mettre les gamètes de F1, ça veut dire les gamètes des femelles, de 4 types, avec une proportion d'un quart, un quart. Les gamètes mâles ici de 2 types, ici, 1,5 pour chaque type. La première possibilité de fécondation, c'est la rencontre entre ce gamète-là et ce gamète-là. Donc, d'après vous, quel sera le phénotype ici?
D'abord, on a XX, donc il s'agit d'une femelle. Et le phénotype, on a ici les allèles dominants. Donc le phénotype sera dominant pour les deux caractères. Ça veut dire les yeux seront rouges et le corps sera gris. Donc des femelles aux yeux rouges, corps gris. Avec une possibilité de 1/4 fois 1/2, ça veut dire 1/8. La deuxième possibilité de fécondation, donc la rencontre de ces deux gamètes-là, on aura ainsi le génotype de ces individus. Donc ils seront aussi femelles et le phénotype sera yeux rouges et corps jaune, avec une possibilité aussi de 1/8, 1/4 fois 1/2. La possibilité suivante, le génotype sera ainsi. Donc le phénotype sera femelle aussi. On aura des femelles, les yeux bruns, corps gris, avec une possibilité aussi de 1/8. Le quatrième cas, aussi on a ici XX, donc des femelles, avec les yeux bruns et au corps jaune. 1/8 aussi. Observez ici le génotype obtenu. On a ici XY. Ça veut dire qu'il s'agit d'un mâle avec des yeux rouges, phénotype dominant, et un corps gris, aussi phénotype dominant, avec une possibilité de 1/8. Le cas suivant, aussi c'est un mâle XY avec les yeux rouges et le corps jaune. Possibilité aussi de 1/8. La suite, la rencontre de ce gamète avec ce gamète-là, il va donner aussi un mâle XY avec les yeux bruns et un corps jaune. Possibilité aussi 1/8. Le dernier cas, aussi un mâle XY, les yeux bruns et au corps gris. Possibilité aussi 1/8. Donc observons ces résultats-là. Donc quels sont les phénotypes obtenus? On a ici BWJ, BWJ. Donc le même phénotype ici. Ici aussi, on a le même phénotype. Ici aussi, on a le même phénotype. Ici, le même phénotype. Et bien sûr, ici, ils sont différents. Donc, on a 4 phénotypes différents. Le premier ici, dominant pour les deux caractères, c'est un phénotype parental. Ici, on a un phénotype récessif pour les deux caractères. Donc, c'est parental. Et ici, on a un phénotype dominant et l'autre récessif. Donc, c'est recombiné. Même chose ici, c'est un phénotype recombiné. Donc, deux phénotypes parentaux, deux recombinés, chacun avec une probabilité de 1/4. On a 1/8 plus 1/8. On a deux cas ici. 1/4. 1/8 plus 1/8. 1/4. Même chose ici. Donc, 1/4 pour chaque cas. Et ceci, bien sûr, parce qu'on a deux gènes indépendants. Donc, les résultats théoriques obtenus sont ainsi 4 phénotypes différents, 1/4 pour chacun, et pour chacun, on a des femelles et des mâles. La suite de l'exercice, pour vérifier le mode de transmission des deux caractères, la couleur du corps et la forme des ailes, on a réalisé le croisement entre une femelle hétérozygote à corps gris et aile normale et un mâle à corps gris et aile normale. On a obtenu à la génération F2 les résultats expérimentaux présentés dans le document 2. Dans ce cas, on a pris en considération les deux caractères dont les gènes sont portés sur le chromosome X. Ça veut dire les deux gènes sont liés cette fois-ci. Donc la question suivante, à partir des résultats expérimentaux du document 2, montrez que les deux gènes responsables de la couleur du corps et de la forme des ailes sont liés et portés par le chromosome sexuel X. Donc, observons les résultats. Commençons par les mâles. Observez ici les résultats. On a obtenu 4 phénotypes différents. Le premier, dominant pour les deux caractères, donc il est parental. Le deuxième ici, récessif pour les deux caractères, donc aussi parental. Et ici, ces deux cas-là, ils sont recombinés. Un phénotype dominant ici, et un autre récessif. Et observons le nombre de ces individus pour les parentaux 1621, 1625. Donc ils sont proches. Et pour les recombinés, ici 254 et ici 250, ils sont aussi proches. Mais les recombinés, ils sont beaucoup plus faibles par rapport aux parentaux. Donc si on calcule bien sûr le pourcentage, on aura un pourcentage beaucoup plus élevé
pour les parentaux par rapport au recombiné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les femelles hétérozygotes ont produit 4 types de gamètes, de parentaux et de recombinés, mais pas de même pourcentage. Ça veut dire que la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée. Ça veut dire que les deux gènes sont liés. Donc ce croisement donne en F2 des phénotypes parentaux au pourcentage très élevé, 86,56%. On a obtenu le pourcentage bien sûr en faisant la somme des parentaux, 1621 plus 1625 sur le nombre total des mâles, la somme ici, on a obtenu 86,56%. Par rapport au phénotype recombiné, 13,44%, ce qui permet de dire que les deux gènes responsables de la couleur du corps et de la forme des ailes étudiées sont liés. Deuxième remarque, qu'est-ce que vous constatez ici? Les mâles, on a obtenu 4 phénotypes différents, alors que les femelles sont toutes de phénotypes dominants pour les deux caractères. Donc on a obtenu un seul phénotype pour les femelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici, on a une différence de point de vue phénotype entre les mâles et les femelles. Et ceci pour les deux caractères. Ça veut dire que les deux caractères sont liés au sexe. تلاحظون هناك اختلاف في المظاهر الخارجية بين الذكور والإناث، وهذا فيما يخص صفتين معا. هذا يعني أن الصفتين معا مرتبطتين بالجنس. Donc les deux gènes sont portés par un chromosome sexuel. Et bien sûr, ce chromosome se trouve chez le mâle et les femelles. Donc il s'agit de chromosome X. Donc ces résultats sont conformes avec les résultats donnés dans la figure B du document 1. Comme vous constatez ici. Les deux gènes sont portés par le chromosome X puisqu'il y a une différence de point de vue phénotype entre les mâles et les femelles. Ceci est conforme avec les données de la figure B, document 1. Autre question, vérifiez si la distance entre les deux gènes correspond aux données de la figure B du document 1, bien sûr à partir de ces résultats. Donc comment on calcule la distance entre les gènes? Bien sûr en calculant le pourcentage des individus au phénotype recombiné. Ça veut dire ici 254 plus 250 divisé par le total des individus mâles ici. On va trouver 13,44% et on va déduire que la distance entre les deux gènes est 13,44 centimorganes. Et c'est ce qui est mentionné ici. Donc les résultats ici sont conformes avec ce qui est donné dans la figure B de document 1. Donc la distance entre les deux gènes est 13,44 centimorganes. Après qu'on calcule le pourcentage des recombinés, on change le pourcentage par l'unité des distances entre les gènes, centimorganes. Donc le pourcentage des phénotypes recombinés chez les mâles montre que la distance entre le gène responsable de la couleur du corps et celui responsable de la forme des ailes est 13,44 centimorganes, ce qui est conforme avec les données de la figure B, document 1. Chers élèves, j'espère que c'était clair et à bientôt.